السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في هذه السين فيديو هي مخصصة la correction des deux applications concernant donc les parties précédentes sur la notion de conjugué, module et aussi la représentation géométrique d'un nombre complexe. On commence d'abord par l'application 1. Donc soit dans le plan complexe, unité d'un repère orthonormé OUV des points A, B, C et D. Détermine l'affixe de chacun des vecteurs AB, AC, AD et AB plus AC. Donc ZAB c'est égal ZB moins ZA égal donc l'affixe de B c'est 1 moins I. N'oubliez pas de mettre des parenthèses, moins entre parenthèses ZA c'est 2 plus I. Donc c'est égal 1 moins I moins 2 moins I. C'est-à-dire c'est moins 1 moins I. Plutôt moins 2i. Donc 1 moins 2 c'est moins 1, moins I c'est moins 2i. Z AC c'est égal ZC moins ZA, de même, donc moins ZA égal ZCC c'est I, moins ZA c'est 2 plus I, donc égal moins 2. Là, I moins I, ça donne 0. Je mets Z AD, c'est ZD moins ZA égale ZD moins ZA, ZD c'est moins 1 moins I, moins ZA c'est moins 2 plus I. Donc moins 1 moins 2 ça donne moins 3. Et moins I ça donne moins 2. Voilà donc pour donc AB AC. Donc ZAB plus AC. Donc c'est ZAB plus ZAC. En général, donc l'affixe de alpha W1 plus bêta W2, c'est alpha fois l'affixe de W1 plus bêta fois l'affixe de W2 avec W1 et W2 sont deux vecteurs. Donc ZAB on a déjà calculé, donc c'est moins 1 moins 2i. Et pour ZAC c'est moins 2, donc égal moins 3 moins 2i. Dans la deuxième question de la partie 1, donc on dit que le quadrilatère, donc c'est pas ABCD, c'est ABDC. C'est ABDC à la place de ABCD. Je ne sais pas pourquoi. Donc d'après 1, on a démontré que ZAB plus AC égale ZAD. Voilà. Donc ZAD c'est moins 3 moins 2i et aussi ZAB plus AC c'est moins 3 moins 2i. Alors, l'interprétation géométrique de cette égalité, donc c'est AD égale le vecteur AD égale AB plus AC. Les vecteurs sont égaux s'ils ont le même affixe. Donc, puisque AD égale
AD, du vecteur AD égale AB plus AC, alors ABDC est un parallélogramme. Donc on passe maintenant à la question 2, à la partie 2 de cet exercice. Donc la partie 2. Le plan est muni d'un repère autonome direct en UV à tout point M d'affixe Z égale x plus y, avec xy qui appartiennent à R, c'est-à-dire x plus y est la forme algébrique de Z. On associe le point M' d'affixe Z' égale x carré plus y carré moins x plus 2y plus i fois moins 2x plus y plus 1. C'est aussi sous forme algébrique, c'est bon. Donc, on désigne donc par T, par exemple, l'ensemble des points M d'affixe Z tel que Z' égale Z' bar. Donc, M d'affixe Z appartient à D, c'est équivalent à dire que Z' égale Z' bar, équivalent d'après donc un résultat de cours dans la partie de conjugué. Z' égale Z' bar, c'est-à-dire ça équivalent à Z' appartient à R, équivaut à dire que la partie imaginaire de Z' est égale 0, et d'après l'expression algébrique de Z', et donc ça nous donne donc moins 2x plus y plus 1 égale 0. Voilà, la partie imaginaire c'est moins 2x plus y plus 1 pour Z'. Alors D', alors bien D, et c'est exactement la droite d'équation moins 2x plus y plus 1 égale 0. Donc la deuxième, donc soit C, l'ensemble soit c'est l'ensemble du point M d'affixe Z tel que Z' égale à Z' bar. C'est l'égalité. Donc M d'affixe Z appartient à C. Ça équivalent à dire que Z' égale moins Z' bar. D'après un résultat de cours, donc ça équivalent à dire que Z' appartient à IR, c'est-à-dire Z' est un nombre imaginaire pur. Et après un résultat de cours, donc Z' appartient à IR, ou bien Z' est imaginaire pur, c'est seulement si, ou bien équivalent à dire que la partie réelle de Z' égale 0. Et la partie réelle de Z', c'est exactement x carré plus y carré moins x plus 2y.
carré plus y carré plus y carré moins x plus 2y, donc égale 0. Voilà, x carré plus y carré moins x plus 2y égale 0. Donc ça équivalent à dire que x carré moins 2 fois 1 demi x. Donc là, on pense à un cercle. Donc il suffit de déterminer l'équation caractéristique de ce cercle. Donc x carré moins 2 fois 1 demi x, on dit donc 1 sur 4. Je mets plus 2y, pardon, plus y carré plus y carré moins 2y, là, on dit de 1. L'autre côté, Ranzido 1 sur 4 et 1. Donc x carré moins 2 fois 1 demi x plus 1 sur 4, ça donne donc x moins 1 demi au carré. Tu mets l'autre c'est y moins 1. Pardon, là c'est plus y. Là c'est y plus 1 au carré égale 5 sur 4. Alors, donc qu'est-ce qu'on peut déduire? On peut déduire donc C. Alors C et le cercle, le centre, le point oméga d'affixe de coordonnées 1 demi moins 1, c'est-à-dire 1 demi d'affixe moins demi, 1 demi moins i. Au-delà de coordonnées 1 demi moins 1 et de rayon plantaire égale racine carrée de 5 sur 4 qui est égale donc à la racine carrée de 5 sur 2. Voilà pour le premier collection du premier application, la première application. Passe maintenant à la deuxième application concernant donc l'application sur la notion du module et en relation avec la distance. Donc dans le plan complexe, on donne les points A, B, C, montrer que le triangle ABC est équilatéral. Il suffit donc de calculer les distances. On a la distance AB, c'est exactement le module de ZB moins ZA. C'est le module de ZB moins ZA. ZB moins ZA, c'est moins 1 demi, moins 1 plus I racine 3 sur 2 moins 1 est égal au module de moins 1 demi moins 1, c'est moins 3 demi, moins I racine 3 sur 2 est égal à la racine carrée de moins 3 sur 2 tout au carré, c'est-à-dire 9 sur 4, et moins racine 3 sur 2 tout à la puissance 2, c'est 3 sur 4, donc ça donne racine de 2 sur 4, donc c'est racine carrée de 3. Voilà pour AB. Pour AC, c'est le module de ZC moins ZA. Donc ZC c'est moins 1 demi, moins I racine 3 sur 2. Pardon, c'est plus, c'est pas moi, mais ça donne le même résultat. La racine 3 sur 2 tout au carré, ça donne 3 sur 4. Moins 1 demi, moins I racine 3 sur 2, moins 1, ça donne le module de moins 3 sur 2, moins I racine 3 sur 2, donc
de même, donc on montre que c'est 9 sur 4 plus racine carrée de 9 sur 4 plus 3 sur 4. Donc c'est racine 3. Pour PC, donc c'est le module de ZB moins ZC, ou là, le module de ZC moins ZB, ça revient quand même la même chose. Pour la distance AB et ABC, c'est la distance CB. Donc, le module de ZB moins ZC, c'est moins 1 demi plus I racine 3 sur 2, moins entre parenthèses moins 1 demi, moins I racine 3 sur 2. C'est égal, donc moins 1 demi, moins 1 demi, c'est 0. Donc c'est le module du I racine 3 qui vaut racine 3. D'où AB, la distance AB égale la distance AC égale la distance BC. Ensuite, ABC est équilatéral. Pour la deuxième question, on passe maintenant à la correction de la deuxième question. Concernant l'ensemble des points, voilà donc pour la question 2, on pose là soit C, l'ensemble des points, voilà, l'ensemble des points MZ, M d'affixe Z tel que le module de Z moins I plus moins 1 plutôt là, plus I égale à 2. Donc soit ZE, oui c'est ça, ZE par exemple, égale 1 moins I. Alors M d'affixe Z appartient à C, ça équivalent à dire que le module de Z moins ZE égale à 2. Et là, Z moins ZE, c'est exactement Z moins 1 plus I. Ça équivalent, donc, et le module de Z moins ZE, c'est exactement la distance EM égale à 2. Alors C et le cercle, le centre E et le rayon égale 2. Pour la deuxième question, soit D l'ensemble des points M d'affixe Z tel que le module de voilà de Z moins de I égale le module de Z plus 3I. L'axe Z moins de I égale plus
I, le point fixe de I, et J, le point fixe moins 3I. Donc, M d'affixe Z appartient à D. Ça équivaut à dire que le module de Z moins I, moins ZI égale au module de Z moins ZJ. Et l'interprétation géométrique de ce résultat Z, le module de Z moins ZI, c'est exactement donc la distance IM égale la distance JM. De donc D et la médiatrice du segment IJ. On a la médiatrice du segment IJ c'est l'ensemble des points M qui sont équidistants de EAJ, c'est-à-dire tel que la distance MI égale la distance MJ. Et merci pour votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah, qui sera consacrée à la notion d'argument d'un nombre complexe non nul et l'écriture trigonométrique d'un nombre complexe non nul.